Quelquefois, Dieu utilise mieux les songes et les visions que quoi que ce soit d'autre. Dieu se concentre aux songes et aux visions. Quelquefois, Dieu nous parle essentiellement que par ses moyens. Donc, on doit très bien les étudier pour comprendre comment mieux les saisir. Alors, quand je suis en train de dire que nous étudions les songes et les visions parce que ça fait partie du caractère de Dieu, et toutes ces 5 choses que je vous ai données, laissez-moi vous en parler en vous donnant maintenant des textes bibliques. Parce que certains se diraient, bon voilà, il s'étend beaucoup, mais c'est où tout ça là dans la Bible? On va essayer de développer cela un peu en profondeur. Tout à l'heure, je vous ai dit, nous étudions cela, parce que cela fait partie du caractère de Dieu. Lisons Proverbe 25, au verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de roi, c'est de sonder les choses. Ça, c'est Dieu qui dit ça. La Bible dit, la gloire de Dieu, Dieu se sent Dieu quand il sait cacher les choses. L'idée ici de cacher, ça ne veut pas dire les mettre hors de la portée de quelqu'un. Non. L'idée ici veut dire les sceller, le mettre dans un langage scellé. Vous savez, on joue deux fois à ce jeu-là, les parents. Vous avez des cadeaux pour les enfants, vous leur donnez, vous leur faites un petit plan, un petit dessin. Moi, dans mon jeune âge, j'ai fait du scoutisme. On faisait ça. On vous donne une sorte de carte. Et on a caché le trésor. Donc, chasse au trésor. On n'a pas caché le trésor pour que vous ne puissiez pas le voir. On a plutôt trouvé un système de sceller le processus par lequel il faut atteindre le trésor. Quand Dieu cache les choses, il ne les met pas derrière pour que nous ne puissions pas les toucher. Il met plutôt un processus par lequel il y a une expérience, je vais dire, l'aventure que nous vivons à la découverte de ce que Dieu a mis de côté, c'est ça qui est toute notre joie. Alors, pour lui, Dieu, son plaisir, c'est de cacher le trésor. Et nous, notre gloire à nous, c'est le chemin par lequel nous passons pour aller trouver le trésor. C'est ce que Proverbe dit. Ézéchiel chapitre 17, verset 2. Fils de l'homme, propose une énigme. Dit une parabole à la maison d'Israël. Là, c'est Ézéchiel, le prophète. Le prophète vient parler de la part de Dieu. Dieu a besoin de dire quelque chose d'important à son peuple. N'est-ce pas le moment d'être le plus clair que possible? Franchement, tu veux me dire quelque chose d'important et tu vois par des paraboles, c'est quoi l'affaire? Non, il est de la nature de Dieu. Quand il veut dire, il veut parler à son peuple, puisque c'est dans une relation, chaque fois que Dieu parle, il veut nous attirer. Quand Dieu parle, c'est pour nous attirer à lui. Alors ici, il envoie un prophète, mais pour que ce message soit clair, tenez-vous bien, pour que son message soit clair, il est mis en parabole. Franchement, ce n'est pas contradictoire ça. Pour que le message soit clair, Dieu le met en parabole. Pour que le message soit précis, que le peuple le comprenne, il le scelle dans un langage poétique. Donc, il est du caractère de Dieu quand il veut dire quelque chose pour que ça reste bien dans notre tête, il utilise des langages. Entre autres, des visions, des songes et des paraboles, des trucs dans ce sens-là. Jésus a beaucoup parlé en paraboles. C'est un peu tard que les scientifiques ont découvert qu'en réalité, la mémoire visuelle ne disparaît pas. Quand tu as une image, tu l'as retenue, tu l'as dépixelisée, voilà les termes qu'ils utilisent. Tu l'as démontée en petits morceaux et tu les as cachés quelque part dans ta mémoire. Et donc, quand le mot ou l'odeur ou quoi que ce soit qui fait référence à cette image est autour de toi, l'image revient dans ta tête. Alors, Jésus, quand il enseignait, pour que ce qu'il a dit reste bien, il nous poussait à imaginer à travers des paraboles. De la même manière, quand Dieu veut nous parler, il préfère utiliser des images parce que les images, ça reste. On s'en souviendra toujours. Alors, c'est pourquoi il aime utiliser des visions et des songes. Ça vous est déjà arrivé, après 10 ans, vous vous souvenez du songe que vous avez fait. 10 ans plus tard. Mais vous n'allez plus vous souvenir de toutes les phrases que les gens disent 10 ans plus tard. Les communicateurs aiment à dire qu'il n'y a que 7% l'impact de la parole. Nous comprenons dans la communication, nous comprenons que 7% de ce qui est dit. La parole n'a que pour 7% d'impact dans la compréhension d'une communication. Mais les non-verbales, les gestuels et toutes ces choses ont plus d'impact à côté des tons de la voix qu'on utilise. Donc, Dieu connaissant toutes ces choses-là, il sait que l'homme ne doit pas juste retenir ce qu'on a dit, il doit avoir une image forte qui retient. Tu peux peut-être pas retenir tout ce qu'Ézéchiel a dit, mais si je te parle de la vision des ossements desséchés, tout de suite, tu peux raconter ça des A à Z. Ah, Dieu lui a dit, il a vu des ossements desséchés, Dieu lui a dit, parle que les nerfs viennent, que ça prenne la peau et puis demande que l'esprit souffle des cordes. C'est clair dans ta tête. Et dans le caractère de Dieu, en tant que bon pédagogue, il aime utiliser ces images pour nous.
Job chapitre 33, versets 12 à 19. Je te répondrai quand c'est là, tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Ok? Nous sommes dans la discussion de Job et de ses amis ici. Veux-tu donc disputer avec Dieu parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. On parle ici de plusieurs manières par lesquelles Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on cite parmi ces manières des songes et des visions. C'est dans la nature de Dieu, c'est dans le caractère de Dieu d'utiliser des songes et des visions pour nous parler. Alors, je continue les textes. Alors, il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les prévenir de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coup du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. On va revenir sur ce texte, il y a tellement de richesses là-dedans. Dieu, donc, comme je l'ai dit, il est de son caractère de nous parler par des visions et par des songes. Deuxièmement, pourquoi nous enseignons ceci? Je dis à cause de la chronologie biblique. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 16 à 18. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est Pierre qui est en train de justifier et d'expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. On s'est dit, ces gens sont pleins de vin doux, ils sont malades, qu'est-ce qu'ils ont? Alors il va leur expliquer très bien ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Dans les derniers jours, parmi les langages de Dieu, dans la manifestation prophétique du Saint-Esprit, il y a des visions, il y a des songes. Troisièmement, pourquoi nous parlons de ça? Je dis, à cause de la complexité des songes et des visions. Qu'est-ce que j'entends par la complexité des songes et des visions? Premièrement, parce que les songes et les visions peuvent venir aussi bien de Dieu que des hommes, ou même de l'ennemi. Ça devient complexe en fait. Finalement, j'ai rêvé de qui? J'ai rêvé par qui? J'ai rêvé par Dieu, par le diable, par comment? Par ma chair à moi-même. Donc les songes peuvent avoir plusieurs sources ou plusieurs origines. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3, nous montre par exemple une autre forme d'origine des songes. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3. Lisons. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Vous savez, c'est un peu la poésie hébraïque est toujours basée sur un style qu'on appelle des parallèles, le style de parallélisme. Alors, dans l'idée de la poésie par laquelle il écrit, il y a une comparaison entre deux idées. Alors, pour pouvoir présenter ces deux idées, il veut parler, le but ici dans ce texte de l'Ecclésiaste, il veut parler justement de comment l'insensé se fait entendre. L'insensé, on reconnaît quelqu'un qui est insensé par les paroles, il parle trop. Quand quelqu'un parle trop, vous ressentez dans son langage le vide qu'il a d'intelligence. Alors, il veut le comparer aussi à une autre réalité. Et il affirme une réalité ici. Les songes naissent de la multitude des occupations. Il sous-entend que quand quelqu'un a beaucoup travaillé, il a été beaucoup occupé, quand il revient le soir, son cerveau travaillant continue, même quand il dort, à multiplier des scénarios. Ça se passe, qui dirait, dans son subconscient. Une activité comment continue dans sa tête. Il dit, il ne sait même pas contrôler ça. Il dort, mais il ne peut pas dire, il faut que j'arrête de rêver. Le rêve est là. Il dit de la même manière, l'insensé aussi, quand il parle, il ne sait même pas contrôler qu'il est en train de dire de bêtises. Mais il affirme une chose importante. Multitude de travail peut produire des songes. Deuxièmement, 1 Roi chapitre 3, versets 4 à 5. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Ici, il y a un songe. Mais ça ne vient pas de la multiplicité du travail. Cette fois-ci, ça vient de Dieu. Dieu donne un songe, Dieu parle. Ça, c'est complètement autre chose maintenant. Une autre source de songe. Jérémie chapitre 23, versets 27 à 32. 23, 27 à 32.
Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a reçu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est pas comme un feu, dit l'Éternel. N'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne leur ai point envoyé, je ne leur ai point donné d'ordre, ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Là, c'est le texte où Jérémie prophétise la pensée de Dieu, et Dieu démontre qu'il y a à cette époque des prophètes qui reçoivent leur prophétie par des songes, mais en réalité qui vont parler des songes, parce que le peuple a pris l'habitude de croire que leurs songes viennent toujours de Dieu, mais en réalité, ça ne vient pas de Dieu, ils ont pris leur propre pensée. Dieu dit, ce n'est pas ma parole, c'est votre propre parole que vous êtes en train de dire aux gens. On voit ici une autre source des songes, la volonté humaine personnelle. Pourquoi je dis qu'on doit étudier les songes à cause de leur complexité? Simplement parce ils ont besoin d'une explication sans laquelle on peut rester anxieux pour toujours. Quand on n'a pas expliqué très bien un songe, la personne peut rester anxieuse. Alors, qu'est-ce que j'ai rêvé? C'était quoi? C'était quoi mon rêve? Ça signifiait vraiment quoi? Ça voulait dire quoi? La Bible montre ça dans Genèse chapitre 41, verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il les raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Pharaon se réveille un matin, il a eu des songes, 2 sens différents, mais personne n'arriva à lui expliquer. Pourquoi? Pourquoi il fait appel à tous ces magiciens? Il est mal à l'aise. La Bible dit il est agité. C'était qu'un songe, pourquoi il est agité? Non. Les songes peuvent te garder vraiment anxieux et tu ne sais pas comment réagir. Tu te dis, je veux comprendre, ça signifiait quoi? Pourquoi j'ai vu ça? Étant donné que les songes sont si complexes et nous laissent anxieux, on doit en parler. J'ai aussi donné une autre raison, c'est à cause de la responsabilité que draine une vision. Ézéchiel 33, versets 4 à 6. Ce que j'essaie de faire maintenant, c'est donner des passages bibliques qui sont en train de donner plus d'explications sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ézéchiel chapitre 33, versets 4 à 6. Et celui qui entend, et celui qui entend les sons de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Je suis en train de dire à cause de la responsabilité qui draine une vision. On parle de la sentinelle ici, on parle du prophète, de l'homme de Dieu, à qui Dieu parle pour pouvoir dire au peuple, on dit, si Dieu t'a parlé à toi, et finalement tu dis pas ce que tu devais dire, Dieu est en train de dire au prophète, je vais redemander le sang de cette personne sur toi. Waouh, ça fait peur normalement. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 10 à 12. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vie. Regardez ça. Dieu lui parle et dit, écoute, toi, je te parle en vision, mais sache que dans cette vision, il y a quelqu'un qui est dans sa vision en train de voir que toi, c'est merveilleux quand Dieu peut synchroniser les destinées. Hein? C'est fantastique. Mais Dieu lui parle, il y a une responsabilité derrière. S'il ne va pas parler à Ananias, Ananias aura l'impression, si Ananias ne va pas parler à Paul, Paul aura l'impression que sa vision était fausse. Paul a vu de la part de Dieu que quelqu'un venait. Paul a déjà vu Ananias. Au moment où il voit Ananias, à ce moment-là, Ananias aussi reçoit un ordre de Dieu par une vision qu'il doit aller parce que Paul le voit.
Frère, quelquefois, Dieu nous met dans son plan des réalisateurs, des concepteurs de projets, en nous donnant une vision. Et la vision que tu as reçue, quelqu'un a reçu une partie de ça quelque part. Pour que quand toi tu obéis, Dieu rassemble très bien son scénario de Dieu de gloire. Frère, deux fois nous négligeons notre responsabilité de co-ouvriers avec le Seigneur. Et à travers les visions, Dieu nous fait jouer un rôle dans le plan précieux qu'il a pour la vie des hommes. Autre raison, à cause de l'utilité des songes et des visions dans la vie du chrétien. Les songes servent à quoi dans la vie du chrétien? Je vais en parler un peu plus encore en profondeur quand je vais commencer à exploiter essentiellement sur les songes et les visions. Mais ici, juste d'entrée des jeux, les songes arrêtent les hésitations et guident nos choix. C'est l'un des moyens que Dieu utilise quand il veut arrêter nos hésitations et guider notre choix. Je n'ai pas dit qu'il faut que les songes pour ça, mais je dis que c'est l'un des moyens que Dieu utilise pour ça. Matthieu 2, 21 à 23. On parle aussi de Joseph, le père de Jésus, je vais dire son père adoptif, si on doit appeler ça comme ça. Matthieu 2, 21 à 23. Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans les territoires de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Joseph a hésité, dit, bon, je suis rentré en Israël, mais je dois habiter où? Je ne vais pas aller là-bas. Archélaüs règne à la place de son père, ça va être un peu difficile. Mais Dieu lui donne un songe pour que ça devienne clair, qu'il arrête d'hésiter. Matthieu 1, 19 à 20. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Un homme veut décider si oui ou non il doit continuer une relation assez bizarre où sa fiancée vient lui dire que, comme ça, par personne d'autre, elle est enceinte. Allez, franchement, ce n'est pas évident. Mais pour qu'il n'arrête d'hésiter, Dieu lui envoie un songe. Frère, le songe a des fois une valeur que nous, on ne se rend pas compte de la part de Dieu. Vous ne devez pas bâtir votre foi chrétienne sur le songe, mais quand Dieu l'utilise, ce n'est pas parce que c'est inutile, c'est parce qu'il sait qu'il peut atteindre un but à travers ces songes et ces visions-là. Il aurait pu faire autre chose, mais s'il utilise des songes et des visions, c'est parce qu'il a un but à travers ces moyens-là. Les songes, pourquoi? Ça sert à quoi dans la vie d'un chrétien encore? Encourage, les songes et les visions encouragent et poussent dans l'adoration. Dieu peut nous donner un songe et ce songe-là vient nous encourager spirituellement. Et ça nous amène à l'adorer, à l'exalter comme il se doit. Regardons dans Juges, chapitre 6, au verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains les camps des Madians. » Gédéon avait peur. Et Dieu lui avait donné toutes sortes de confirmations, mais à la veille du combat, Dieu lui dit, « Ok, il te reste un petit truc, je vais t'encourager. Va dans leur camp, reste là-bas. » Il arrive dans le camp, il entend dans la tente, là où il y avait des militaires, l'un qui racontait un songe à l'autre. En expliquant ce songe-là, l'autre, en lui expliquant ce songe, lui dit, « Ah, ça doit être certainement Gédéon qui va venir nous ravager ici. » Il s'est dit, « Ah, les gens dès qui moi je peur, ont peur de moi. » Il rentre très encouragé par le songe. Alors, je suis sûr que maintenant, l'heure est arrivée où on doit commencer à définir qu'est-ce que c'est qu'un songe, qu'est-ce que c'est qu'une vision, qu'est-ce que c'est qu'un rêve. Étant donné que nous allons parler de tout cela durant tout l'enseignement, d'une certaine manière, je me réserve de pouvoir en parler un peu plus en profondeur au chapitre qui est bien destiné. Mais rien que d'entrée des jeux, je vais quand même lever certains équivoques dans l'usage des termes, puisque je vais me mettre à beaucoup les utiliser. De fois, on me pose toujours la question, pasteur, quelle est la différence entre un rêve et un songe et une vision? Alors, il faut dire que dans le français, des fois, ça s'utilise de façon interchangeable. Et on a tendance à dire que le mot songe est une façon poétique de dire le mot rêve. Le même mot rêve, poétiquement, est dit songe.
Mais en réalité, au milieu des chrétiens, on a tendance à utiliser les mots songe parce que c'est les plus utilisés comme ça dans la Bible. Mais en français, basiquement, ce sont des mots interchangeables. Alors, un rêve, c'est quoi? C'est juste une production psychique survenant pendant le sommeil ou pouvant être partielle et pouvant être partiellement mémorisée. Quelque chose qui se passe, on dit qu'une production psychique au niveau de notre psychologie, au niveau de notre pensée, de notre intellect, dans l'homme intérieur, dans notre pensée, il y a des images qui se produisent pendant notre sommeil. Je vais donner plus de détails scientifiques sur ça lors de notre prochain chapitre. On dit aussi en français que quelqu'un rêve quand il fait laisser aller son imagination librement. On dit, rêve un peu, il faut rêver, il faut rêver. Ça ne veut pas dire qu'il dort nécessairement, ça veut simplement dire qu'il imagine librement des choses. On dit aussi qu'il rêve quand il y a représentation plus ou moins idéale ou chimérique de ce qu'on veut réaliser. On se dit, mon rêve, moi, un jour, c'est d'aller à la Lune. C'est juste l'idéal qu'on a dans la tête. Alors, production psychique, idéalisation, le mot rêve a tendance donc à aller dans cette direction-là. Mais lorsqu'on veut dire songe, c'est très lié à l'idée de sommeil, directement de sommeil, essentiellement de sommeil. C'est le langage poétique pour dire rêve, lorsqu'il s'agit de sommeil et des images poétiques du sommeil. Des images, je dis psychiques du sommeil. Parce que le mot songe vient du latin somnium, qui veut juste dire rêve ou bien sommeil. Quelque chose qui se passe à nous pendant le sommeil, des images qu'on a pendant le sommeil. Donc, vous n'entendrez pas quelqu'un dire en français « Mon songe à moi, c'est qu'un jour, j'aille à la Lune ». Non, il dira « Mon rêve à moi ». Parce qu'alors, le mot rêve, lui, est plus large. Il détient ce côté d'image nocturne, mais aussi d'idéal ou de pensée, d'image chimérique, on se dit, d'idéalisation de notre lendemain. Mais quand on parle du mot songe, on a tendance à être fixé sur ce qui se passe pendant notre sommeil ou l'expérience qui a lieu pendant qu'on dort, de nuit ou de jour, mais pendant qu'on dort, des images qu'on capte là-bas. Alors, qui dit rêve, qui dit songe, dit plus ou moins la même chose, mais le langage biblique a tendance à utiliser songe pour cela. Quand je suis en train de dire divinement averti, j'ai dit quoi en réalité? Le thème que nous avons donné à cet enseignement, divinement averti, je l'ai littéralement tiré dans la Bible, dans certains des textes que j'ai déjà lus tout à l'heure, que je vais lire encore. Le grec dit « crématizo ». Et ce mot veut dire être divinement averti, être appelé. Ça veut dire aussi publier les oracles de Dieu, parler de la part de Dieu, que Dieu attire l'attention de son peuple. C'est aussi donner une réponse à ceux qui consultent un oracle. Quelqu'un vient chercher qu'est-ce que Dieu a dit. Alors cette réponse-là, ce mot-là utilisé dans la Bible aussi dans ce sens-là, transmettre un commandement, un avertissement divin, enseigner depuis les cieux, ce Dieu depuis les cieux qui enseigne son peuple, être divinement commandé, averti, instruit, être le porte-parole pour des révélations divines, promulguer les commandements de Dieu. C'est le mot-là, divinement averti ou crématizo, que nous avons trouvé dans plusieurs textes que je vais lire tout à l'heure. C'est même ça qui fait le thème de notre enseignement. Matthieu chapitre 2, verset 2. Je vais lire maintenant des textes là où vous trouvez justement cette expression divinement averti. Matthieu 2, 2. Matthieu 2, 12, pardonnez-moi. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils gagnèrent leur pays par un autre chemin. Ça, ce sont les mages. Après qu'ils ont vu l'enfant, Dieu leur a parlé par un songe pour leur dire « Ne rentrez pas sur le même chemin où vous êtes venus, parce qu'Hérode, franchement, il en veut déjà l'enfant. » Dieu leur donne des instructions. Imaginez-vous quelque chose d'aussi important que la vie, au lieu que Dieu fasse paraître une lumière. Waouh, non. Moi, l'Éternel, pour sauver vos vies, je vous demande de ne plus rentrer par le même chemin. Non, pendant qu'ils dorment, Dieu envoie un songe. Il dit, le songe sera plus efficace. Et il envoie le songe, et ils sont divinement avertis par un songe. Matthieu chapitre 2, verset 22. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Ça, c'est Joseph. Nous avions lu ça au début. Joseph, maintenant,
Dieu le guide pour savoir où allait réellement rester à son retour d'Égypte avec l'enfant. Et Dieu le fait comment? Pas par un ange. Joseph, moi l'Éternel. Non, par un songe. Dieu a jugé que pour protéger le Fils de Dieu. Oh. Le Fils de Dieu venu sur la terre. Pour pouvoir le protéger pendant tout ce temps contre les attaques d'Hérode, contre toutes sortes de choses, Dieu utilise tous ces acteurs-là par des songes. Pensez vraiment que Dieu pense que le songe est tellement inefficace? Je ne le place pas au pédestal des Écritures, mais je ne veux pas le considérer aussi inutile parce que Dieu utilise ça comme langage. C'est un langage que Dieu utilise, simplement, donc on doit le comprendre. Dieu a dû protéger la vie de son fils en danger sur la terre que par une série de songes qu'il a donnés et à Joseph. Et même ici, il protège la vie des mages en leur donnant cette vision-là, des songes. Ici, pour prendre l'enfant, l'amener en Égypte, des songes. Prendre l'enfant de l'Égypte, l'amener ici, des songes. Luc chapitre 2, verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Encore l'expression divinement averti. Cette fois-ci, c'est, vous savez, quand Jésus a été amené dans le temple, il y avait ce prophète et cette prophétesse, 2 personnes dans le temple qui étaient là et qui ont prié pour lui de façon particulière. Et ici, le prophète a été divinement averti par Dieu, bien avant, que toi, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu touches le Messie, que tu pries pour lui. Alors, il a été divinement averti. Je rentre dans ce terme que nous sommes en train d'étudier. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 22. Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Ici, ce sont les envoyés des Corneilles qui sont allés chercher Simon qui habitait à ce moment-là la maison d'un autre Simon. Simon-Pierre, l'apôtre qui habitait dans la maison d'un autre monsieur qui s'appelait aussi Simon. Alors, les envoyés conversent maintenant avec Pierre et lui disent, Corneille, notre chef, un homme bien, a été divinement averti, il utilise encore le même terme, en disant par un ange qui est venu lui parler, et cet ange lui a demandé de venir te chercher pour que tu ailles donner tes paroles. Hébreux chapitre 8, verset 5. Lesquels célèbrent en culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Et soin lui fit-il dit de faire tout d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. L'homme d'Hébreux est en train de parler du tabernacle. Le tabernacle céleste qui était le modèle que Moïse a vu et qu'il a utilisé pour construire sur la terre. Et il parle de cette démarche de la révélation divine sur ce tabernacle. Moïse a été divinement averti sur comment il doit construire et sur ce qu'il a vu. Toujours Hébreux, chapitre 11 maintenant, le verset 7. C'est par la foi que Noé est divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient, par la foi. On dit ici, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Dieu a parlé à Noé bien avant que, écoute, je suis sur le point de détruire ce monde. Il faut que vous puissiez vous préparer. Et la Bible dit que cette démarche, il a été divinement averti. Est-il possible que tout cet enseignement en soi soit un moyen par lequel Dieu est en train de divinement vous avertir? Je prie Dieu qu'à la fin de cet enseignement, vous soyez capable de commencer à mieux saisir le langage de Dieu pour vous. J'aurais parlé de prophétie, vous alliez vous dire, pourquoi parle-t-il de prophétie? Nous tous, nous pouvons prophétiser? Est-ce que nous tous, nous pouvons avoir des visions? Pourquoi il fait qu'il parle des prophéties? Je ne veux pas parler de prophétie. Je veux juste vous dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et que le brebis de Jésus entende sa voix. Et le cœur du Père continue à parler jusqu'aujourd'hui. Ça nous pointe où? Ça nous pointe à la Bible, aux Écritures saintes. Mais comment reconnaître la volonté de Dieu? Comment reconnaître qu'il nous a parlé? Pasteur, moi je n'ai pas le don d'écouter Dieu. Non, écouter Dieu n'est pas un don spirituel. C'est un droit, une garantie qui vient avec le fait d'être fils, le fait d'être brebis,
le fait d'être fille du royaume. Tu es né d'esprit, tu es né de Dieu, tu peux écouter Dieu. Et parmi les moyens que Dieu utilise pour nous parler, qui ne sont pas un don spirituel, qui sont un canal, un moyen que Dieu utilise. Quand je prends le cadeau, je vous donne avec mes mains ne sont pas un cadeau. Mes mains sont le moyen par lequel j'amène ce cadeau-là. Et le langage de Dieu par des songes et des visions, c'est un moyen par lequel il donne même les dons des révélations. Alors j'ai une question à vous poser. Savez-vous quand il vous avertit divinement? Reconnaissez-vous l'avertissement? Êtes-vous capable de vous réveiller un matin et de dire « J'ai compris ce qu'il voulait que je fasse » et vous le faites? Paul se réveille un matin, il a dit « Il faut qu'on aille en Macédoine ». Pourquoi? Il a eu un songe et il a compris ce que Dieu voulait. Combien de songes avez-vous eu? Combien de fois vous vous plaignez de Dieu en disant « Seigneur, il fallait que tu me dises » et Dieu dit « Mais je t'avais dit ». Mais les songes n'étaient pas clairs. Les songes étaient clairs. Écoutez-moi, quand un Chinois parle mandarin, vous pensez qu'il n'est pas clair? C'est vous qui ne connaissez pas le mandarin. Il est clair, mais dans une autre langue. Et ma prière, c'est qu'après ces enseignements, vous compreniez bien le langage de Dieu. Je veux prier pour vous. Père, tu as commencé ça avec nous. Amène ça jusqu'au bout, je t'en supplie. Le but de ces enseignements, ce n'est pas que je me mette à interpréter les songes de tout le monde, mais que chacun soit outillé pour comprendre quand Dieu lui parle à lui-même, individuellement. Nous avons commencé, fait que nous puissions aller jusqu'au bout dans cette affaire et que ça devienne le plus clair que possible, plus même que ça ne l'a jamais été jusqu'ici. Merci de nous aider à être des canaux qui communiquent clairement. Merci d'aider aussi chacun à être des disciples qui comprennent clairement. Au nom de Jésus. Amen.